Otep, aujourd'hui nous allons parler de quelques plantes. Vous savez, la plante est une entité à part entière. La plante est vivante. La preuve, quand vous avez une graine, vous la mettez sur terre, après quelques temps, vous allez voir que cette graine va germer et va se développer une nouvelle plante. La plante, elle également, comme les êtres humains, la plante réagit face aux émotions. Il y a un scientifique qui a fait l'expérience, il a pris deux plantes, qu'il a mis dans deux pots de fleurs différents, et devant une plante, il émettait des pensées positives, des pensées d'amour. Et devant l'autre plante, il émettait des pensées nocives. Après quelques mois, quand il a encore observé les plantes de nouveau, il a remarqué que la plante euh, devant laquelle il adressait les pensées négatives ne grandissait pas normalement et commençait même à faner. Tandis que la plante devant laquelle il adressait les pensées positives grandissait correctement. Voilà, donc vous pouvez comprendre donc que les plantes sont vivantes et les plantes reçoivent des émotions. Qui parle d'émotions parle de vibrations. Concrètement, à quoi serviront donc les plantes dans votre local? On nous a dit à l'école que quand vous avez les plantes chez vous, ça va, la nuit ça émet du gaz carbonique et voilà. Et en journée, ça absorbe le gaz carbonique, donc ça sera nocif d'avoir les plantes chez soi dans la nuit. C'est pourquoi évite d'avoir les plantes chez eux dans la nuit. Mais c'est pas totalement vrai, parce que il y a certaines plantes comme le cactus, comme je vous ai dit récemment, qu'on met à l'entrée ou à la sortie de la maison. Le cactus, au lieu de fonctionner comme les autres plantes, au lieu d'émettre le gaz carbonique la nuit, il fait plutôt l'inverse. Il émet plutôt le gaz carbonique qu'en journée et le soir plutôt envoie de l'oxygène. Mais le cactus n'est pas seul. Il y en a également beaucoup d'autres plantes qui fonctionnent de la sorte. Mais nous n'allons pas nous limiter à cela parce que même si la plante émet des gaz carboniques, ça n'a rien à voir avec, si on compare cela avec la pollution faite par des vernis, par des parfums, par des produits chimiques, ou alors faite par des ondes Wi-Fi, des ondes gamma. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire. Donc, c'est une pollution très, très minimale dont on ne peut même pas vraiment la considérer. Voilà. Et surtout, observez un peu si vous dormez avec quelqu'un dans la même chambre. Vous allez voir, lui aussi, il émet aussi du gaz carbonique. Donc, on absorbe l'oxygène, on remet, on éjecte le gaz carbonique. Voilà, la plante ne peut pas émettre de gaz carbonique plus qu'un être humain. Donc, tout ça pour dire que c'est une idée fausse que de penser que, ou alors d'être limité que la plante va vous polluer quand vous avez la plante chez vous. Bon, euh, en ce qui concerne les plantes que vous avez devant vous là, je vais vous présenter brièvement les plantes que j'ai. Bon, ici, il y a le cactus qui est là. Ici, c'est le basilic qui est là. Là, c'est la menthe qui est là. Ici, c'est le Crassula ovata. Cette plante que vous avez là, c'est Crassula ovata. C'est une excellente plante également contre les ondes Wi-Fi que vous pouvez mettre à côté de votre télévision. Donc contre les ondes Wi-Fi, contre les ondes gamma. Voilà. Qui sont dues contre les ondes gamma qui sont dues par le Wi-Fi, qui sont dues par le téléphone, les antennes paraboliques, le micro-ondes. Voilà.
Donc, vous pouvez mettre cela à côté de ces appareils-là, même la télévision, pour limiter cette pollution énergétique-là. Également, il y a aussi l'aloe vera. Bon, l'aloe vera est trop grand maintenant, donc j'ai pas vraiment trouvé la nécessité de le déplacer. Mais en tout cas, vous tous, vous connaissez l'aloe vera. Vous avez vu mes anciennes vidéos où j'avais exposé l'aloe vera. Il y a également l'aloe vera que vous pouvez utiliser pour dépouiller votre environnement. Et aussi, vous savez, l'aloe vera apporte de la fraîcheur, ça apporte des vibrations assez positives. Voilà. Il y a également la plante Spatifulum. Spatifulum, c'est celle-ci, voilà. Et elle est également excellente, il faut bien l'observer. Et elle fait souvent des fleurs blanches. Il y avait une fleur là, elle est déjà tombée, mais voilà une nouvelle fleur qui va bientôt sortir. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Cette plante est également excellente pour neutraliser les pollutions énergétiques. Donc, si vous avez une maison, si vous avez une maison où des gens fument, vous avez une maison peut-être nouvellement construite, il y a encore des odeurs de peinture et tout ça. Voilà, vous pouvez donc utiliser ces plantes pour nettoyer énergétiquement la maison pour neutraliser ces pollutions énergétiques parce que ces pollutions dues au vernis, il y a des parfums et tous les produits chimiques que vous pouvez utiliser pour nettoyer votre maison. Cela aura tendance à polluer votre maison également. Donc, cela va polluer également votre maison. Donc, et vous pouvez vous retrouver en train de plutôt absorber cela. Voilà, parce que si vous avez pompé tellement de produits chimiques dans la maison, et vous-même vous y vivez, ça veut dire que vous allez absorber cela vous-même. Alors que si vous avez plutôt des plantes chez vous, ça va plutôt permettre de neutraliser ces pollutions-là. Voilà, donc comme je disais tantôt, le basilic que vous avez donc qui est là va donc vous permettre également de purifier votre maison et d'éviter un certain type d'insectes. Pareil avec la menthe qui est là. Vous pouvez utiliser les feuilles, tout à fait, vous pouvez utiliser les feuilles pour voter, mais aussi le basilic déjà purifie la maison, purifie l'environnement et permet d'éviter la présence des cafards, des insectes. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas protéger votre maison contre les insectes. Donc pour protéger la maison contre les insectes, naturellement, il faudra que vous mettez des grillages sur vos fenêtres. Voilà, et vous faites toujours l'effort de vider la poubelle à temps, de ne pas dormir avec les plats sales. Voilà, ça va permettre d'éviter les insectes. Mais la plante a un rôle très efficace parce que ça produit des odeurs très subtiles que les cafards et les insectes ne supportent pas. Donc si vous avez cela chez vous, c'est impeccable. Vous savez, au lieu d'encombrer la maison avec des photos et des statuettes religieuses, il serait mieux plutôt d'avoir plus de plantes chez vous parce que ça va permettre à votre maison de mieux respirer et ces plantes-là vont donc filtrer les énergies de votre maison afin que votre maison puisse avoir un taux vibratoire assez élevé. Vous savez, tout ce qu'on émet comme pensée, ça renvoie des vibrations. Toutes nos émotions renvoient des vibrations. Donc si on a constamment des querelles chez nous par exemple, où on est dans un environnement nouvellement acquis. Vous savez ce qui était avant. C'est vrai que vous pouvez utiliser de l'encens pour purifier ce qu'on appelle les mémoires énergétiques. Parce que quand un individu reste dans l'environnement, que ce soit consciemment ou inconsciemment, il dépose son empreinte énergétique. Et donc ses pensées, tout ce qu'il a eu à émettre, tout ce qu'il a eu à faire, cela reste dans ce qu'on appelle les mémoires de la maison. Donc énergétiquement, tout cela va rester dans la maison, il y aura une trace énergétique. Ce qui fait que, ayant donc l'habitude d'avoir des plantes chez vous, ça va réduire cela. Donc si c'est une nouvelle maison, ça va aider à ce que ces mémoires énergétiques soient rapidement effacées. Et si c'est la maison que vous avez même, et vous avez mis donc assez de plantes à l'intérieur, que ce soit dans les chambres et salons et tout ça, ça va permettre de dissoudre de temps en temps les mémoires négatives que vous pouvez vous-même déposer dans votre environnement. Donc,
Si vous avez des plantes, c'est très bien pour votre santé, c'est très bien pour la santé de la maison. Et rappelez-vous toujours, comme j'ai dit dans la dernière fois, prenez soin de votre environnement, prenez soin de vos plantes et ces plantes-là prendront également soin de vous, de votre environnement et de votre aura. Voilà, ça c'était le partage à faire avec vous. Et souvenez-vous, évitez les plantes en plastique, les plantes décoratives juste en plastique là. Et évitez d'avoir des plantes si vous ne pouvez pas euh, en prendre soin. Parce que avoir des plantes mal entretenues, ça ne vaut pas la peine, hein. Ça va vous apporter que les énergies négatives. Donc quand vous avez des plantes, prenez soin à vos plantes, donnez de l'amour à vos plantes. Voilà, ça c'était le partage à faire avec vous aujourd'hui. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, merci de vous abonner et merci de partager la vidéo. Vous savez, pour avoir, il faut donner. Donc, pour avoir, il faut partager. Donc, c'est une loi universelle et inchangeable. Donc, vous aussi, à votre tour, partagez. À très bientôt. Au thème.